Salut, bonjour les amis, ou salut, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois à votre capsule de lecture Je lis et te livre. Nous allons poursuivre notre aventure avec Myrtille dans le roman L'interview de Marie-Gabrielle Taka. La dernière fois, nous avions vu que Myrtille, ayant une relation cachée avec le meilleur ami de son père, ne supporte pas qu'on critique ce dernier. Un jour, alors que sa mère était en train de dire des choses qui ne lui plaisaient pas, elle s'est fâchée et elle est partie. Mais elle croit que sa relation est cachée, est secrète. Mais par un concours de circonstances, sa petite sœur Sonia avait découvert le poteau rose. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Sonia découvre ce secret prétendument très bien gardé. Un soir, alors que Sonia voulait porter un ensemble tailleur de sa sœur en son absence, elle avait découvert dans une poche de la veste une carte de Saint-Valentin dédiée à un amoureux, Jean-Michel Etienne, qui n'était autre que le meilleur ami de leur père. On pouvait lire sur la carte: « À toi, Jean-Mi, amour de ma vie, j'ai sans cesse besoin de toi. Viens me combler de tes caresses qui me sont vitales et t'abreuver à la source de mon corps qui t'est destiné pour l'éternité. 1000 baisers. » Et c'était signé ta Mimi adorée. Les yeux hagards et le souffle court, Sonia s'apprêtait à prendre la fuite quand son attention fut attirée par un gros sac déposé au fond de la penderie. Une pensée fugitive, et la voilà qui se baisse pour récupérer le sac, avec l'intention bien nette de l'ouvrir. Elle découvre environ 6 mètres de basin super riche qui devait coûter environ 12 000 francs le mètre. Le basin est un tissu, une étoffe faite à base de coton 100%. Et plus il est travaillé avec soin et avec finesse, plus on l'appelle riche. Les motifs sont tissés serrés et les détails sont tellement petits que ça demande beaucoup de temps et d'énergie à ceux qui fabriquent ce tissu-là. Alors, c'est bien entendu normal qu'il soit cher. Et Sonia vient de découvrir ça. Elle connaît ce tissu. Elle sait que le basin riche est très cher. Il y en avait au moins pour 6 mètres. Et ce tissu-là doit coûter environ 12 000 francs le mètre. Et une carte d'anniversaire au nom de Jean-Michel était jointe au contenu. Que faire? Informer papa et maman? Non. En parler avec sa sœur? Encore moins. Elle se sentit frustrée de ne pas être dans la confidence. 3 mois passèrent, pendant lesquels elle évitait désormais de parler de l'ami de leur père en présence de sa sœur. Un après-midi, elles virent arriver Madame Etienne, c'est-à-dire la femme de tonton Jean-Michel, qui était bien entendu leur tantie, c'est-à-dire leur tante. Leur mère s'extasia à la vue de son ami, qui était vêtu d'un grand boubou richement brodé appelé Grand Dakar. Un boubou est un linge en 3 pièces. Il y a le foulard, il y a la tunique et il y a un pagne qu'on noue autour de la taille. Et il y a beaucoup de modèles qu'on est capable de faire. Grand Dakar est richement brodé avec beaucoup de détails. Donc imaginez, déjà le basin était très riche et le modèle que son ami avait choisi était encore plus beau. C'est une tenue vraiment majestueuse. Et donc comme la mère de Myrtille s'extasiait devant le linge et le tissu que son ami portait, elle a dit: « Merci ma chérie, c'est Jean-Michel qui m'a offert ce basin il y a 2 semaines à l'occasion de notre 15e anniversaire de mariage et aussi pour se faire pardonner. » Le basin riche que Myrtille avait acheté et lui avait offert pour son anniversaire, il avait donné à sa femme à l'occasion de leur 15e anniversaire et pour se faire pardonner. Elle continuait de parler en prenant place sur l'un des fauteuils pliants déposés sur la terrasse. C'était une femme de petite taille, bien en chair et de teint clair. Je vous avais dit beaucoup plus tôt que chez nous,
Nous sommes toutes noires, nous sommes toutes appelées noires. Mais quand on est plus foncé, on dit elle est noire, elle est noire. Et quand on est un peu plus pâle, on dit qu'elle est claire. Alors Madame Etienne, elle est claire. Il m'a dit qu'il a fait venir exprès du Mali. Tu sais ma chère, il m'a avoué qu'il a eu une liaison avec une gamine qui commençait à l'agacer, mais que c'était fini entre eux. Puis il m'a juré qu'il ne recommencerait plus. Pendant que sa mère et Madame Etienne continuaient leur bavardage en buvant des rafraîchissements composés de jus de gingembre et de tamarin, Sonia constatait avec effarement que le basin en question était celui que Myrtille avait offert à l'amour de sa vie. Quel toupet il avait eu celui-là, se dit-elle. Myrtille, quant à elle, s'était levée et se dirigeait lourdement vers leur chambre. Elle en avait assez vu et entendu. Myrtille n'avait pas eu de nouvelles de Jean-Michel plusieurs jours durant, avant et après l'affaire du basin. Elle avait pourtant essayé de le joindre sur son téléphone portable à plusieurs reprises, mais en vain. Le silence se faisant inquiétant, elle décida de procéder autrement. Elle alla dans une cabine de téléphonie publique. Tandis que la servante qui avait décroché le téléphone allait appeler l'oncle, Myrtille sentit une forte fièvre l'envahir des pieds à la tête. « Allô, c'est moi Myrtille. Je n'ai pas de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ?» Ce qu'elle entendit à l'autre bout du fil la laissa sans voix. « C'est à propos de la réunion de demain? Oui, c'est au Sofitel au plateau. Jean-Mi, c'est moi. Myrtille. Vous voulez que je vous communique le programme? Ne quittez pas, je prends mon calepin. Ne quittez surtout pas. Myrtille avait le visage couvert de sueur et avait l'impression qu'une masse énorme avait été déposée sur sa poitrine. Elle étouffait et ses mains étaient devenues moites et humides à tel point que le combiné glissait continuellement. Dans cette semi-torpeur, elle entendit distinctement Jean-Michel répondre à sa femme qui voulait savoir qui était au bout du fil. « C'est l'un de nos partenaires, ma chérie. Il veut avoir le programme de demain. »« Ah, d'accord. » Myrtille raccrocha lentement. La masse qui lui écrasait la poitrine s'était transformée en un étau qui lui serrait maintenant le cou et ses oreilles bourdonnaient. Elle avait l'impression que ses yeux la trahissaient, car elle voyait de petits points lumineux dans la nuit calme. Elle s'assit quelques minutes en vue de retrouver ses esprits. Un vent frais et léger la ramena à la réalité. Voilà. Myrtille avait offert un basin super riche à son amoureux à l'occasion de son anniversaire. Et un jour que la femme, on va dire sa rivale, était venue rendre visite à sa mère, elle avait constaté que cette femme était vêtue du tissu du basin qu'elle avait offert à Jean-Michel. Et celui-ci avait dit à sa femme qu'il avait fait venir exprès du Mali. Le Mali est un pays qui se situe au nord de la Côte d'Ivoire. Pour se faire pardonner. Et par la même occasion, elle donnait une information selon laquelle son mari lui avait dit qu'il avait rompu avec une gamine qui commençait à l'agacer et qu'il promettait qu'il n'allait plus recommencer. Myrtille s'est levée. Elle en avait assez entendu. Mais avant ça, elle n'avait plus de nouvelles de son amoureux. Quelque temps avant qu'elle ne découvre qu'il avait offert le basin à sa femme. Elle allait l'appeler. Et ce qu'elle a entendu lui a fait réaliser qu'elle était dans une aventure très, 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 très mesquine. Jean-Michel a fait croire à sa femme que c'était un appel pour une réunion qui devait avoir lieu le lendemain. Myrtille a préféré raccrocher. C'est sur ces paroles-là que je vous laisse. On se revoit à la prochaine capsule. D'ici là, je vous demande de vous porter très bien, de garder l'esprit très positif, car la vie est belle malgré tout. Et n'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas non plus votre capsule. Je lis et te livre. À la prochaine. Bye bye. Votre bisou.